Jetons un œil à un bilan dans lequel on va décrire l'ensemble des postes pour que vous soyez familiarisés avec le premier document de synthèse qui est notamment le bilan. Le bilan, on l'a dit, composé de l'actif et du passif. Je vais commencer par l'actif, puisque l'actif correspond à l'ensemble des biens et droits que possède une entreprise et qui vont être utilisés ou consommés. On va le décomposer, on l'avait dit, en deux grandes parties, et là on va travailler sur la première partie, l'actif immobilisé qui est destiné à rester à long terme. Ce sont les éléments qui restent à long terme dans l'entité. L'actif immobilisé est composé notamment de trois grandes parties, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Les immobilisations incorporelles, ce sont les immobilisations non matérialisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas palper. Parmi celles-ci, on peut citer notamment les frais d'établissement, qui sont des dépenses qui sont engagées lors de la création de la société ou lors d'une augmentation de capital, et qu'on peut citer comme les frais de publication, de greffe, etc. On peut aussi retrouver d'autres frais tels que les frais de recherche et développement, lorsqu'une société fait de la recherche pour sa production, et donc ces frais vont s'immobiliser. Ce sont des dépenses qui sont destinées à innover, et elles vont être immobilisées, et on est bien dans une immobilisation incorporelle. On retrouve aussi le fonds commercial, qui est très connu, puisque le fonds commercial, c'est un élément qui touche tous les commerces et qui évalue un élément impalpable, notamment la zone d'achalandise, la clientèle ou la capacité commerciale. Et donc ici, on va le classer en immobilisation incorporelle. On peut citer un dernier élément, tel que les concessions et droits similaires, brevets et licences, qui correspondent à des dépenses de recherche et développement, mais qui ont abouti, ou qui correspondent à des droits d'exploitation aussi. Par exemple, j'achète le droit de pouvoir utiliser Mickey, c'est une concession, c'est une immobilisation incorporelle qu'on pourra immobiliser concernant une licence. Et c'est bien impalpable et j'aurai le droit d'exploiter justement mon personnage Mickey, par exemple, sur des sacs à dos que je produis. On retrouve dans un deuxième temps les immobilisations corporelles, qui sont des biens qui sont, eux, palpables, qu'on peut toucher. On peut citer notamment les terrains, les constructions, qui sont des immeubles fabriqués sur un terrain, des installations techniques, matériel, outillage industriel, et donc là c'est de la machinerie ou encore des éléments qui vont permettre en tout cas de transformer de la matière première en produit fini. On retrouve d'autres immobilisations corporelles telles que les matériels de transport, là on parle de voitures, utilitaires, etc. On a aussi le matériel de bureau et informatique, les photocopieuses, les ordinateurs, etc. Et enfin, du mobilier de bureau, où là, on retrouve tout ce qui est meubles. Et donc, ce sont des éléments qui vont rester à long terme, qui vont être exploités durant plusieurs exercices comptables par l'entreprise. On termine avec les immobilisations financières. Ici, on retrouvera des éléments qui sont destinés donc à rester à long terme, qui ont une caractéristique financière et qui sont destinés à rester à long terme dans l'entreprise. On peut citer notamment les titres de participation, qui sont des actions ou des parts de société qui sont souscrites dans le but d'en avoir le contrôle. Donc, j'achète une société, ça va être en titre de participation, parce que je souhaite les garder à long terme et avoir et exercer même un contrôle sur la société. On peut citer aussi les créances rattachées à des participations, qui sont des prêts accordés à des filiales, donc ce sont des filiales que je détiens, et pour lesquelles je vais prêter de l'argent. On a aussi les titres immobilisés, qui sont des actions ou des parts sociales qui sont souscrites dans le but de faire un placement à long terme, et donc là, on retrouve l'idée de long terme encore, donc je veux faire un placement sur 5-10 ans. On peut citer les prêts d'argent à des salariés, et donc ici, on les immobilisera dans le poste immobilisation financière. Vous le remarquez, les actifs sont composés par trois colonnes, le brut, l'amortissement et le net. Il faut comprendre que vous avez un principe important, franco-français, qui est le coût historique, qui va faire qu'on enregistre les immobilisations ou les éléments d'actifs à leur valeur d'acquisition, donc leur valeur nominale. Cet élément sera toujours présenté dans le bilan, même si l'immobilisation finalement est là depuis très longtemps ou même si l'actif est là depuis un certain temps. Cette colonne va enregistrer donc la valeur brute de l'élément, puis dans un deuxième temps, je vais retrouver dans la deuxième colonne amortissement, dépréciation et provision, la consommation de mon actif ou la perte de valeur de mon actif. Et là, ce qui va se passer, c'est que on enregistrera de nombreuses opérations que vous allez apprendre avec moi, qui sont notamment les opérations d'amortissement ou de provision ou de dépréciation, qui vont impacter la valeur brute. J'ai acheté un ordinateur à 1000, il a été utilisé pendant 1 an, alors que sa durée de vie est de 2 ans. On va donc retrouver un amortissement de 500 € dans la colonne amortissement au bout de la première année. Et c'est ce qui va nous donner notamment la troisième colonne, la
colonne nette, valeur nette comptable, et c'est cette valeur qu'on lira, c'est cette valeur qui sera importante pour nous, et donc elle sera égale à la différence entre la colonne brute et amortissement. Ainsi, la valeur nette comptable de mon ordinateur sera, au bout de la première année, de 500 €. Au bout de la deuxième année, on retrouvera toujours un brut à 1000 €, un cumul amorti donc dans la deuxième colonne de 1000 €, puisque l'utilisation était prévue sur 2 ans, et une valeur nette comptable de 0, puisqu'on aura fait la différence entre 1000 et 1000. Cette notion, on reviendra dessus plus tard, mais comprenez qu'on nous composera l'actif toujours par 3 colonnes. Aussi, il est important de savoir que l'égalité entre actifs-passifs se fera entre la colonne valeur nette comptable et le montant total, bien sûr, des passifs, et non pas avec la valeur brute. Dirigeons-nous maintenant sur les capitaux propres, qui sont les montants donnés par les propriétaires lorsqu'ils ont investi notamment, et tout plein d'autres éléments qui correspondent, soit directement, soit indirectement, à l'accumulation de revenus générés par l'entreprise. Ainsi, les capitaux propres, on retrouve le premier poste qui est capital social, qui représente l'ensemble des apports des actionnaires, qu'ils soient des biens ou de l'argent, du numéraire. Pourquoi on va le retrouver dans le passif, le capital social? Eh bien, c'est tout simple, puisque le passif, je vous rappelle que c'est ce que je dois, moi, l'entreprise, je le dois. Ici, le capital, c'est un apport qui est donné à la société par les associés, qui donne un droit, finalement, aux associés à la gestion de la société et surtout aux bénéfices. Donc finalement, je dois cet argent à mes actionnaires, entre guillemets bien entendu, c'est entre nous qu'on se dit ça, mais je dois cet argent finalement qu'ils m'ont apporté aux actionnaires. Et c'est pour ça qu'on va placer ce poste en capitaux propres, et notamment ça sera le premier poste, puisque ici c'est l'élément qui va rester le plus longtemps dans l'entreprise, théoriquement bien entendu. On retrouve les réserves, qui sont des bénéfices que l'entreprise a conservés dans le but de s'autofinancer. Il y en a de différentes natures, les réserves légales qui sont imposées par la loi, des réserves statutaires qui sont imposées par les statuts, ou d'autres réserves libres que les actionnaires, l'Assemblée des actionnaires, aura décidé d'affecter. Cet argent, il est mis de côté, il provient en général du bénéfice, et bien sûr, vous faites l'objet d'une étude là-dessus, plus en UE10 que en UE9, mais il est important de comprendre à quoi cela correspond, notamment dans la lecture du bilan. Un autre poste important qui est notamment le report à nouveau, qui est une part du bénéfice non distribuée. Lorsqu'on va faire du bénéfice, j'ai décidé de donner une grosse partie en dividende, j'ai décidé aussi de mettre une partie en réserve légale, il restera quand même un petit bout peut-être, suite aux arrondis, suite à une situation d'affectation du résultat, qui ne sera pas affecté. Et c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle le compte de report à nouveau, qui va se reporter d'une année à l'autre. C'est un peu le compte où on met ce qu'il reste, entre guillemets bien entendu. On retrouve le poste résultat de l'exercice qui est essentiel, puisque là, le résultat de l'exercice qui représente le compte de résultat, eh bien, ici est la synthèse du compte de résultat, c'est-à-dire de la différence entre les produits générés et les charges que l'entreprise a subies. Il viendra donc équilibrer notre bilan et proviendra du compte de résultat. On retrouve le poste subvention d'investissement qui correspond à des subventions qui ont été perçues par l'entreprise destinées à financer un projet. Eh bien, si on le retrouve ici dans les passifs, vous l'apprendrez un peu plus tard puisqu'il fait partie du programme de l'UE9, eh bien c'est parce que ce sont des financements à long terme. Et vous verrez qu'il y a une sorte d'étalement qu'on réalisera en fonction de la réalisation du projet. Et donc, cette subvention d'investissement se trouvera dans les capitaux propres. Enfin, un dernier poste dans les capitaux propres qui correspond aux provisions réglementées. Et les provisions réglementées sont une multitude d'avantages fiscaux permis par l'administration fiscale qui permettront de générer des écritures comptables qui entraîneront aussi une écriture qui va passer par les capitaux propres. C'est un moyen de financement indirect et donc ces avantages fiscaux permettent des économies et seront inscrits en capitaux propres. Et on attaque la deuxième partie du bilan, la partie basse, où on retrouve l'actif circulant et les dettes. On va commencer avec l'actif circulant. L'actif circulant, il est composé de biens et de créances qui vont se renouveler rapidement dans un cycle d'exploitation et donc qui vont se retrouver dans cette partie-là. Et on va retrouver notamment dans un premier temps le poste stock. On va avoir 5 grandes catégories de stock notamment. Le stock de marchandises qui lui correspond à des biens qu'on va acheter et qu'on va revendre tel quel, et donc ici, lorsqu'on va inscrire la valeur du stock, c'est la valeur du stock qu'il y a à la fin de l'année. Les stocks de matières premières, qui là sont des biens qui sont la base de la production de produits finis,
Et donc on va acheter des matières premières pour modifier ces éléments et transformer cela en produits finis qui vont être livrés aux clients. Et on va l'enregistrer aussi une fois par an à la clôture. Le stock de produits finis, quant à lui qui est fabriqué par l'entreprise, c'est le stock des produits qui sont fabriqués par celle-ci et destinés à être vendus. Et le stock des produits en cours, et là ce sont des produits fabriqués par l'entreprise qui n'ont pas encore atteint leur dernier stade de fabrication et donc qui sont en cours de fabrication. On va enregistrer aussi la valeur de ces éléments à la clôture. Dans un deuxième temps, on retrouve le poste créance client qui lui, lors d'une vente, va correspondre au montant non payé par le client. Donc lorsqu'il ne paye pas immédiatement, on va avoir une créance envers lui et donc on va inscrire le montant de la créance client dans le bilan. Les créances clients sont présentées en valeur TTC, attention, on se rappellera de ça, elles sont présentées en valeur TTC et non hors taxe. On retrouve les disponibilités qui correspondent à l'argent dont dispose l'entreprise, à distinguer l'argent liquide de l'argent en compte bancaire. L'argent liquide sera inscrit en caisse, tandis que le compte bancaire sera enregistré en 512 banques. Et enfin, on retrouve les VMP, qui sont les valeurs mobilières de placement, qui sont des actions ou des parts sociales qui sont achetées pour faire un gain à court terme. Dirigeons-nous sur la deuxième partie, qui est les dettes et les passifs exigibles, qui représentent des obligations de l'entreprise envers des tiers, tels que la banque, les fournisseurs, l'État. Et donc là, on va enregistrer tous ces éléments qui font partie du cycle d'exploitation, souvent, et qui ont un cycle court au sein de l'entreprise. On commence avec les dettes financières et notamment les emprunts qui sont des crédits contractés auprès de banques. On retrouve des emprunts obligataires aussi, les dettes autres que des emprunts bancaires. On retrouve aussi le poste fournisseur et compte rattaché qui, lui, à l'inverse du compte créance client, eh bien, correspondra aux dettes envers nos clients. Lorsqu'on n'a pas payé immédiatement, eh bien, on a une dette envers ces derniers et cette dette, bien sûr, est présentée en valeur TTC. Les dettes sur immobilisation vont correspondre à des dettes fournisseurs, mais spécifiquement affectées à l'achat d'immobilisation, et on va les enregistrer dans un compte spécifique, le 404 fournisseur d'immobilisation. On retrouve le poste dette fiscale et sociale, où on retrouvera une multitude de comptes correspondant aux dettes que nous avons envers l'État et les organismes sociaux. On pourra retrouver par exemple la dette envers l'État pour la taxe d'apprentissage, les droits d'enregistrement, TVA, l'IS, etc. Et on retrouve les autres dettes avec les dividendes envers les actionnaires ou d'autres postes qui correspondra à des dettes que nous n'avons pas pu classer justement dans les postes précédents. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on fera le total justement de ces parties-là, puis le total de l'actif, le total du passif, et il doit y avoir une égalité entre le total actif et le total passif. Très important, il faudra avoir une égalité entre ces deux postes. Dirigeons-nous sur le cas exemple 1 où vous avez un bilan adressé, donc on vous donne une liste de postes et vous devez d'abord identifier la nature des comptes, si c'est un actif passif et quelle catégorie, actif immobilisé, actif circulant, capitaux propres ou dettes. Et enfin, dans un deuxième temps, on vous demandez de dresser le bilan. Pour le mobilier de bureau, il s'agit ici d'un élément qui va rester à long terme dans l'entreprise, c'est donc un élément de l'actif immobilisé. Pour le prêt à Simon, on fera attention, c'est un prêt, c'est nous l'entreprise qui prêtons à Simon et donc ici c'est un élément d'actif puisqu'on doit recevoir cet argent et ici c'est un élément d'actif à long terme dans les immobilisations financières et donc ça sera un actif financier. Pour le capital social, vous n'avez pas de difficulté puisqu'on se retrouve face à un poste de passif et donc on va l'enregistrer en capitaux propres. Pour le poste de matériel de transport, on est sur un élément du patrimoine qui va rester à long terme dans l'entreprise et donc ça va être aussi une immobilisation, un actif immobilisé. Pour le bénéfice, c'est donc le résultat de l'entreprise, il va être inscrit en capitaux propres, c'est un variable, il est toujours placé dans les capitaux propres. Pour l'emprunt bancaire, on est face à un passif, on emprunte de l'argent auprès de la banque et il va être classé dans la catégorie des dettes. Pour la caisse, c'est donc un élément d'actif puisque c'est l'argent liquide dont dispose l'entreprise. C'est un élément qui reste à court terme, c'est un cycle court et il sera placé en disponibilité dans les actifs circulants. Pour le poste créance client, on va être aussi face à un actif puisque c'est l'argent que les clients me doivent, c'est une créance envers eux et donc on va l'inscrire en actif circulant. Pour la dette fournisseur, ici on est face à un passif, c'est une dette envers nos fournisseurs présentée en TTC et donc elle est inscrite en passif dans les dettes.
Pour le stock de marchandises, on est face à un actif, c'est la valeur du stock à la clôture, et donc c'est du stock de marchandises d'éléments qu'on va acheter et revendre tel quel. Il va être inscrit en actif dans la partie actif circulant. Pour le poste banque, on est aussi face à une disponibilité, un élément d'actif, c'est notre compte bancaire qui est présent dans notre société, c'est notre compte bancaire et donc on va l'inscrire en disponibilité, soit en actif circulant. Une fois qu'on a classé l'ensemble des comptes, il est nécessaire de présenter le bilan et là, on va lancer la machine, c'est parti. Voici à quoi doit ressembler votre bilan, puisqu'on va retrouver les deux grandes catégories. J'ai fait en sorte de mettre à part les disponibilités, mais ici d'habitude il est dans l'actif circulant tout en bas. Bon, c'est la même chose. Donc on retrouve d'abord les immobilisations incorporelles et les capitaux propres. Donc pas de difficulté, on fera attention à mettre bien sûr le bénéfice. On retrouve les actifs circulants avec le stock de marchandises de créances clients, les dettes en contrepartie, la même chose, les emprunts auprès des établissements de crédit et les fournisseurs. Et enfin les disponibilités que j'ai mis un petit peu à part, même si en réalité ils ne sont pas présentés forcément à part comme cela. On vérifie l'égalité. Ici vous avez bien entendu un total bilan actif qui est présenté à 515 200 et un total passif qui est présenté à 515 200. Donc on respecte bien l'égalité et il n'y a aucune difficulté. Ce bilan, bien sûr, c'est un bilan simplifié. Vous le voyez, vous n'avez pas les trois colonnes que nous présentons d'habitude au niveau du bilan. Il y a normalement, au niveau de l'actif, normalement, vous avez le brut, l'amorte et le net. Ici, on est parti sur les valeurs nettes. C'est quelque chose juste pour vous montrer à quoi ressemble le bilan. Voilà, nous avons fini notre traitement sur le bilan et on se retrouve dans un second temps pour le compte de résultat.